Oh, bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout ça, tout ça. Ça va être une vidéo un petit peu longue et je vais essayer de mettre des extraits quand je peux pour illustrer ce dont je parle. Enfin, illustrer. Comment on met pour le son? Pas écouter, mais vous permettre de comprendre ce dont je parle avec une référence sonore. Mais les musiques et vidéos non libres de droit et YouTube... en général ça passe pas, même quand c'est contextualisé et que c'est des extraits de même 5 secondes, des fois ça marche pas. Donc je vais essayer, mais voilà, pas sûr que je puisse en mettre à chaque fois, mais vraiment je vais essayer parce que c'est bien quand même que vous compreniez un petit peu de quel genre de choses, de musique et de groupe que je parle, parce que je vous dis un nom d'un artiste vous connaissez pas, vous aurez peut-être pas compris ce dont je parle, vous connaîtrez pas, bref. Et pour parler de musique, je crois que si vous voulez comprendre qui je suis et comment je puise mon inspiration pour mes livres, il faut absolument que je vous en parle de la musique, c'est obligé, parce que la musique a bercé ma vie depuis ma plus tendre enfance ou presque. On est sur le même niveau que les dessins animés, les jeux vidéo, etc. Je dirais peut-être plus, parce que la musique c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus profond que juste un dessin animé. Vous me connaissez, jamais je dénigrerai un dessin animé, un manga, ou un jeu vidéo, ce que vous voulez. Mais c'est facile en fait d'être happé par ça. Je veux dire, tous les gamins ils aiment ça, les adultes aussi ils commencent à de plus en plus admettre que c'est cool et que ça les intéresse. Voilà, on allume la télé, on fout le gosse devant, le roi lion, le chevalier du zodiaque. C'est fini, c'est bon, il y a la babysitter qui est là. La musique, ouais, pas sûr. Mais moi dès 2 ans, je dansais sur Benebi. On est marre de cette vie-là et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Ou la lambada. Véridique. Véridique. Si je pouvais, je vous mettrais un extrait genre de cassette vidéo souvenir de ma jeunesse. Mais voilà, c'est des vieilles cassettes vidéo qui ont survécu à un incendie et tout. Donc un peu compliqué de vous montrer ça. Bon, ça m'empêchait pas d'être aussi devant les dessins animés, mais voilà, déjà tout petit, j'étais fasciné par la musique et ça m'a pris. Les années passant et mon intérêt pour la chose grandissant, et que moi aussi je grandis du coup, j'ai collectionné pas mal de singles de diverses musiques qui passaient à la télé ou à la radio, comme par exemple Scatman. Ou Too Unlimited. Ou le remix de It's Like That de Run DMC avec Jason Nevins. Il y avait Mano aussi. Que je pars au combat et j'espère être digne de la tribu de Dana. Ou Janet Jackson avec Together Again. Bref, oui si, je vous assure, j'avais ces singles. Je crois d'ailleurs que quand j'étais gamin, je me souviens de ça, je m'étais amusé à faire des cassettes de mix personnels avec les cassettes, donc vraiment le vieux Walkman et tout, genre au début des années 90. Puis aux alentours de 12 ans, il s'est passé plusieurs trucs. Déjà, j'étais plus restreint par ce qui passait à la télé ou à la radio en musique et j'ai commencé à développer mes goûts à moi. J'ai commencé à fouiller dans la collection de CD de ma mère, j'écoutais les disques en vente dans les boutiques, là, genre les supermarchés, avec les fameux casques, avec les bornes d'écoute, etc. Mais ça, vous avez pas connu les jeunes, hein. Où j'écoutais ce que d'autres écoutaient, genre tiens, t'as un Walkman et tout, viens, j'étais une oreille, j'étais curieux de découvrir. Je crois que l'un des premiers trucs que j'ai découvert comme ça de moi tout seul, et il me semble que je fouillais sur la télé, genre MTV, etc. C'est des trucs en anglais, je comprenais que dalle, donc c'était vraiment pour la musique. Et j'étais tombé sur Clint Eastwood de Gorillaz, et je me suis dit, faut que j'écoute ça en boucle pendant 2 ans. Un autre jour, durant toujours des 12 ans, hein, un cousin m'avait offert l'album Americana de Offspring. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai écouté ce disque, qu'est-ce que j'ai écouté ce disque. Déjà la boîte, je pense que je l'ai défoncé, même le petit fascicule avec les paroles et tout, voilà. Mais le disque, ouais, je l'ai sûrement rayé au-delà du possible, mais je pense qu'il doit encore fonctionner. J'ai dû le faire tourner 3 millions de fois dans mes différents Discman, ça j'en suis sûr.
Et enfin, toujours à 12 ans, j'ai aussi découvert AC/DC. Je sais toujours pas pourquoi, ni comment, mais ma mère avait l'album live d'AC/DC, le live à Donington. Probablement le meilleur disque d'AC/DC, hein, même les albums studio, etc. Enfin, c'est super, bien sûr, il y a rien qui existe sans les albums studio. Mais pour moi, c'est le disque d'AC/DC, le best ever. Bref, c'est un autre sujet. Je l'ai emprunté ce disque, enfin le double disque, c'est à l'époque, ouais, vous savez, 20 chansons, voilà, c'est 2 CD obligé. Et je me demande si je l'ai rendu. Et donc pourquoi c'était important tout ça? Bah parce que à 12 ans, enfin 11, mais c'est vraiment à partir de 12, ça a fait son effet, c'est que je devais prendre le bus pour aller à l'école. C'était plus dans mon petit village. Du coup, bah, je me faisais chier dans le bus, et puis bah à l'école, j'avais pas forcément beaucoup d'amis, donc musique, forcément. Je crois que l'invention qui a le plus changé ma vie, au-delà du PC, les micro-puces, et voilà, de la technologie, mais un objet, genre c'est vraiment le Discman, je crois. Le Discman ou le Walkman, voilà, les deux fonctionnent. Puis après, il y a eu le lecteur LP3 plus tard, mais c'était pas la même chose. Aujourd'hui, maintenant, avec Spotify, YouTube, etc., la digitalisation des choses et la conquête du téléphone dans la vie de tout le monde, voilà, on a de la musique tout le temps, etc. Mais le Discman, le lecteur MP3, le Walkman, et surtout le Discman, c'est vraiment ça que j'ai utilisé, moi, dans ma jeunesse, c'était... je collectionnais les piles, moi, dans ma poche, au cas où, alors que j'étais à l'école. Des fois j'avais des coups de jus d'ailleurs parce que les piles genre elles se touchaient ou quoi, ou alors ça chauffait, genre une pièce de monnaie touchait la pile, ça faisait des fois une réaction et je sentais la pile qui cramait dans ma poche et tout. Oh là là. J'avais une collection de CD dans mon sac de cours avant même les fameuses phares de classeurs à disque, là les CD et tout. Oh putain. Je passais probablement plus de temps à écouter de la musique qu'autre chose à l'école. Bon, c'était interdit d'écouter de la musique en cours, forcément, à l'époque. Genre même quand t'étais en examen ou quoi, ou qu'est-ce pour te concentrer, ou si toi t'aimes bien travailler comme ça, j'aurais aimé pouvoir faire ça. Aujourd'hui, tu viens avec ton PC, allez, on fait une partie de Doom ou de machin. C'est... Bref, à partir du moment où j'ai eu le Discman, j'étais parti. J'ai eu plusieurs phases, hein, forcément. J'ai eu une courte phase sur la techno. J'ai eu une autre petite phase de hip-hop. Et ce fut finalement le métal qui conquit mon cœur définitivement. Et ça explosa totalement avec la découverte de nul autre que Marilyn Manson. D'autres artistes que lui m'ont davantage marqué, on en parlera plus tard, mais ce fut lui le premier électrochoc qui me convertit définitivement en fait. C'est le prêtre de Age of Empires. Wololo. 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 Son style visuel, parce que le visuel a une part importante dans l'œuvre de Manson, sa voix, la sonorité de la musique, c'était un coup de cœur tout de suite. Un clip passait à MTV ou Ultra Top ou je sais plus quoi, ou au tout début d'internet quand on avait même pas YouTube, il fallait télécharger les choses et tout. C'est oh mon dieu, le clip de je sais pas moi, Tourniquet par exemple, ce mélange de glauque, de dégueulasse, de beau, de sale, enfin de... Ah. Pendant plusieurs années, je deviens un peu le cliché du gothique avec les bracelets à clous et le eyeliner, mais bon, je vous emmerde, j'étais jeune. Tu sais que je suis pas beaucoup mieux maintenant avec mon lambda jean, mon t-shirt de groupe de métal, et voilà, c'est fait. Oui, en soi, c'est pas forcément mieux, mais bon, bref. Durant cette période d'effervescence et de la découverte de plein de groupes de musique, des trucs du genre le néo-metal de l'époque avec Static X. Ou des choses un petit peu plus extrêmes comme Cradle of Filth. J'ai découvert un groupe qui s'appelait Korn. Et là,
Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Korn, c'est intemporellement gravé dans mon cœur. Jamais ils ne quitteront mon piédestal de mes groupes favoris, genre je sais pas moi, top 5, top 3, minimum top 10, minimum, et encore je pense que c'est minimum top 5, voire minimum top 3. Bref, il s'est passé quelque chose avec ce groupe, et je me suis d'ailleurs fait tatouer le logo du groupe. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que au final, là, je vous fais raconter un peu mon parcours dans la musique, ce que j'ai découvert, voilà, comment j'ai évolué, mais blablabla. C'est un peu long, je suis désolé, mais c'est pas pour rien. Donc voilà, j'arrive au point. C'est parce que ce groupe, je l'ai tellement aimé, je l'ai tellement écouté religieusement, au point de fouiller sur internet des infos secrètes, chercher des morceaux peu connus qui n'ont pas été publiés ou que c'était des démos avant que Korn existe, parce qu'il y a eu des groupes LAPD et tout, et puis il y avait un autre gars avant, je sais quoi. Le groupe m'a sauvé la vie, comme j'ai dit, je me suis fait tatouer le logo du groupe, c'est pas par hasard. Et voilà, parfois je me levais, je mettais Korn sur ma petite radio, ma petite sono là, genre un album que j'avais, je crois que j'avais le premier que j'ai acheté c'était Life is Peachy. C'était pas le plus facile, plus accessible d'ailleurs. Ou alors je faisais un disque gravé, genre une compilation de plusieurs morceaux du groupe, genre aujourd'hui je préfère ça, etc. Et le son, ce qui sortait de la sono, il s'arrêtait pas avant que j'aille dormir, donc je me lève, poup, bouton. Et voilà, c'était en repeat à l'infini et ça s'arrêtait pas sauf si je dormais ou je veux changer de disque ou changer de piste, genre je vais réécouter celle-là ou non pas celle-là mais moi une autre. C'était l'époque où j'avais eu un énorme chagrin d'amour. C'est vraiment un euphémisme de dire énorme, c'est plus qu'énorme. Bref, j'avais tenté de me suicider 2 fois en 1 an. Ma maison avait cramé, ma mère était devenue une alcoolique complètement tarée. Et j'ai eu une période où j'ai vu pratiquement aucun être humain pendant plusieurs mois. J'ai arrêté l'école. Ça m'a fait du bien. Mais voilà, vie de merde quand même, vie de merde. Mais qui était là quand ça allait pas, que tout s'écrasait autour de moi? La musique. La musique était là. Il y avait autour de moi, il y avait un son qui me plaisait, qui me parlait, qui apaisait mes douleurs immenses. J'écoutais la musique, je lisais les paroles, je cherchais des infos, des témoignages, ou jouais un jeu tout en écoutant de la musique en même temps, parce que forcément j'étais toujours sur mon PC, enfin il y avait un PC pas loin. Je crois que c'est aussi aux alentours de 12 ans que j'ai eu un PC, il s'est passé beaucoup de choses quand j'ai eu 12 ans. Mais voilà, c'était la musique, Et c'est un truc bizarre, je parle de PC, etc. Oui, il me faut un PC, il me faut machin, mais il me faut de la musique. Après cet énorme coup de cœur sur Korn, il y a eu plein d'autres artistes qui sont succédés, et là j'ai fouillé, mais vraiment dans le monde de la musique en entier, genre pas uniquement ce qui était un peu tendance à l'époque, ou les groupes qui avaient leur petit moment de gloire, ou les choses comme ça. Je veux découvrir la musique, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui machin, qui a fait quoi, qui influence qui, des choses comme ça. Donc j'ai découvert notamment des groupes de métal extrême, que c'est devenu mon style de prédilection aujourd'hui. Je vous montre mon t-shirt là si vous connaissez pas, Facebreaker, un excellent groupe que je vous recommande. Donc il y a eu des groupes comme par exemple Cannibal Corpse. Malevolent Creation, un autre groupe que j'ai fait tatouer dans mon dos. Pour moi c'est le meilleur groupe de death metal qui existe. Désolé je digresse. Il y a eu Burzum aussi, un groupe de black metal, enfin un homme qui fait du black metal. Il y a eu des choses expérimentales et plus cryptiques comme Neurosis. D'ailleurs Neurosis, je crois que c'est mon groupe préféré ever. Si genre je suis sur une île déserte, je dois écouter qu'un groupe ou un album, etc. Je crois que c'est Neurosis. Bref, il y a Cult of Luna dans le même genre. Il y a Sono,
encore plus bizarre et plus cryptique, mais c'est beau. J'ai découvert le hip-hop et j'ai fouillé des trucs et j'ai kiffé des groupes du genre Beastie Boys. Ou Cypress Hill. Puis évidemment, j'ai été beaucoup plus loin, dans des trucs un petit peu plus fondamentaux, comme par exemple le blues avec B.B. King. The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. Ou John Lee Hooker. I took a freight train to be my friend. Oh, Lord. Forcément aussi, si on parle de blues, bah, y a le vieux rock, le début du rock, hard rock, etc. avec des trucs comme Jerry Lee Lewis. Chuck Berry. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Cream. I'll soon be with you, my love. Rolling Stones. Ah, yeah. Get down in it. Forcément aussi la période un peu acid jazz expérimentale avec des figures comme Jimi Hendrix. Janis Joplin. Et je suis passé aussi par la variété française, que certains méprisent ça, mais je peux comprendre dans un sens, mais de l'autre côté, j'ai c'est de la musique quand même, donc voilà, moi j'ai kiffé des trucs comme Jacques Brel. Pour une pièce en or, et quand ils ont bien vu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je... Edith Piaf. Mon amour, crois-tu qu'on se... Renaud. Le jour avance un peu, mon amour se maquille, un œil et puis les deux, c'est futile mais ça brille. Puis j'ai forcément aussi un moment croisé la route de la musique électronique avec des trucs comme Dave Clark. Prodigy. Uncle. Je sais, ils sont pas dans le même registre ces trois-là, mais bon, faites pas chier, c'est le grand ensemble de la musique électronique. Je sais qu'il y a 36 styles différents, techno, électro, IBM, enfin, demandez à Florian, c'est lui qui connaît. Et j'ai eu aussi, bah, forcément, hein, la musique classique avec des compositeurs comme Haydn. Mozart. Et je suis un grand fan des groupes du genre RA. Ou Corvus Corax. Qui font de la composition classique et ou traditionnelle à la manière des grands compositeurs de jadis. Comme quoi, hein, je pense qu'avec ce que je vous ai cité, vous pouvez voir que j'ai quand même fait mes devoirs. La musique a toujours fait partie de ma vie et une fois que, oui, j'ai pu, entre guillemets, voler de mes propres ailes, découvrir moi-même des nouveaux sons, découvrir ce qui s'est fait avant, etc. Bah, la musique, j'aime la musique. Peu importe le style, etc. Je suis tombé amoureux de la musique. La clé fut le métal, évidemment, et ça le restera à jamais parce que c'est le style de musique qui me parle le plus profond de mon âme. Rien ne me fera résonner comme cette musique-là, mais j'aime toute forme de musique et la musique, c'est
Comment définir la musique? C'est comme définir une couleur ou un goût, genre, c'est quoi le goût salé? C'est pour moi, si j'essayais vraiment de définir ça, pour moi la musique c'est un langage ou un moyen de communication, un moyen d'expression, que ce soit envers les autres ou envers soi-même, ou des fois c'est un effet miroir ou rebond, genre on donne ça aux autres pour dire des choses sur nous tout en disant des choses sur les autres. Enfin, c'est un truc bizarre la musique, mais pour moi c'est vraiment ça, c'est un langage, c'est quelqu'un qui parle, qui s'exprime, qui raconte des trucs. Je me sens moins seul avec la musique, je l'écoute et c'est comme si je discutais avec quelqu'un, comme si quelqu'un était à mes côtés. Ça m'aide un peu à réfléchir, c'est aussi comme si je voyageais, genre j'ai pas besoin d'être ailleurs, je suis là avec ma musique et en fait je suis dans l'univers entier. J'écoute de la musique comme d'autres vont dans un café pour boire un verre et discuter avec des gens ou qui voyagent, c'est un besoin vital, tout comme c'est un refuge, une ressource. Je suis incapable d'écrire sans de la musique. C'est pas possible. Si je ne peux pas avoir de musique, je ne peux pas écrire. Enfin, ou alors il se passe un truc vraiment bizarre parce que ça m'aide tellement que ça devient un besoin. C'est comme si j'avais une carence quelque part, j'en sais rien, mais il se passe un truc avec la musique et l'écriture. Quand je combine les deux, tout marche bien. Ça va, je peux bosser. J'irais jusqu'à dire que je suis même presque incapable de vivre sans musique. Parce que si vous me voyez à l'extérieur, c'est obligé que j'ai mon casque ou voilà, de la musique dans les oreilles. Voilà, oui, c'est pas loin de moi ou à portée. Si je dois faire une pause, par exemple, à un salon où je vais chez des copains ou toi, rien de tel pour moi. Genre, ouais, même chez des copains, on fait une fête ou un repas ou quoi. Je vais m'isoler 15 minutes, genre, je sais pas, une petite pause ou un truc comme ça. Musique, fumée, voilà. Ah ouais, parce qu'elle marche plus bien la machine, la pauvre, elle se fait vieille aussi. Et nickel. Je fume, j'ai de la musique. Je suis heureux. Je veux pas forcément parler ou écouter quelqu'un me raconter ma vie et ses problèmes. Non, enfin, je veux pas du tout, même en fait, même si en réalité je comprends que dire ça comme ça fait vachement trop du cul, mais bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si je veux recharger mes batteries, si je veux être dans mon élément, il y a de la musique. C'est un ingrédient du truc, c'est obligé. S'il y en a pas, il y a une bonne raison ou un problème ou les deux. Voilà. D'ailleurs, souvent, quand je suis sur mon PC en train de bosser, ou des fois je dois couper ma musique pour, par exemple, regarder une vidéo YouTube et écouter un truc que quelqu'un raconte, ou si on m'appelle, bah voilà, je retire mon casque et tout, et je fais ce que... Ou alors j'arrête ma musique et j'écoute un autre truc. J'aime pas. J'aimerais pouvoir écouter de la musique et écouter quelque chose ou quelqu'un d'autre en même temps. Mais bon, c'est pas vraiment faisable ou c'est pas pratique, enfin c'est compliqué. Enfin, je sais car j'ai essayé. Je peux techniquement le faire, mais c'est pas agréable du tout et il y aura forcément un peu de perte. Donc voilà, ça marche pas. Et en réfléchissant, ouais, je me dis vraiment que j'aimerais vivre avec de la musique dans les oreilles en permanence en fait. Même si, enfin, faudrait voir pour que ce soit pas inconfortable et que ce soit pratique et tout, parce que forcément à un moment il faudra faire pause ou des choses comme ça, mais si c'était faisable et pas chiant et que ça reste pratique, ouais, je pense que vivre en musique ça me plairait. C'est au moment où j'ai été chopé par le monde de la musique, comme j'ai dit, dans le tour de 12 ans où tout a commencé, là la musique c'est vraiment révélé. Alors bah t'es déjà là avant, hein, mais ça genre c'est le moment où la fleur a éclos. Ça me passionne et me fascine au point où je suis capable de vous sortir des références ou des liens de tête. Genre, ce truc-là, c'est lié à tel groupe parce qu'il y a une influence, tu vois, avec la guitare, il le fait comme ça plutôt que comme ça. Enfin, je suis pas un musicien expert. J'ai été dans un groupe de métal, même plusieurs en fait, et j'ai vraiment essayé à un moment d'être chanteuse, parce que moi c'était mon truc, c'était le chant, et écrire encore forcément. Mais voilà, je suis pas guitariste, je suis pas batteur, je suis pas xylophoniste, etc. Mais voilà, je connais la musique quand même. Et donc voilà, je peux vous expliquer comment et pourquoi certains instruments sont nécessaires ou non, parfois leur modèle aussi. Les guitares et les basses, je peux. Les batteries, je connais pas assez. Mais guitare et basse, voilà, je peux vous expliquer un peu des nuances. Genre pourquoi certaines ont 4 cordes, 5 cordes, 6 cordes.
ou des techniques de chant aussi, voilà, il y a plusieurs techniques de chant, et mon dieu, pour l'histoire du métal, comment le blues a influencé le rock, puis a créé le métal, puis comment il y a eu le punk, qui est arrivé un peu plus ou moins sorti de nulle part, et donc le métal et eux, ils s'étaient à la fois opposés, pourtant pratiquement frères, et à un moment, ils se sont détachés, puis ils se sont rassemblés, et il y a eu le black metal, il y a eu le grindcore, et comment le hardcore, qui est techniquement du punk metal, mais pas du métal en vérité, mais en fait, ils font partie de la grande famille. Je vais vous expliquer aussi l'histoire des labels, l'évolution de comment les labels ont évolué, quel groupe, enfin quel label a commencé, etc. Puis quel style et quel musicien était plutôt chez quel label et quel label produisait plutôt quel type de musique ou quelle région géographique de la musique, quels festivals se sont spécialisés dans quoi et quel type de groupe on peut y voir et vous dire qui, enfin je peux parler des membres des groupes, genre machin a quitté tel groupe, genre Anthrax pour aller à tel groupe là et puis il est passé là et puis il a fait un truc solo, etc. Et puis je vais vous parler aussi de comment, de quel groupe dans tel album ils ont changé de style et qu'ils ont commencé là à être connus parce que ça a fait ça. Par exemple Pantera, avant c'était du glam mais en fait ils ont inventé plus ou moins un nouveau style. Bref, je peux tout vous parler sur le monde du métal, ça c'est un truc de fou. Et la musique en général, mais c'est surtout le métal. Parce que voilà, il y a aussi des éléments culturels, parce que le métal c'est la contre-culture au début. Et comment c'est l'industrie de musique a tout bouffé, enfin bref, je suis un métalleux, ok. Je suis un gros métalleux. Mais c'est parce que j'aime la musique, c'est pas juste le métal, enfin il y a aussi ça, mais c'est la musique qui fait que j'aime le métal. C'est dans ce sens là qu'il faut comprendre. C'est pas juste le métal en tant que tel, le métal il vient pas de nulle part, il y a eu plein de trucs avant, comme je disais le blues, on peut pas séparer la musique métal du blues et du vieux rock et vous avez compris que j'aime la musique, ok? C'est bon. C'est comme les animés, les jeux vidéo, etc. Vous me retirez ça, vous me retirez une part de mon existence. Je m'en souviens encore, un truc que ma mère faisait pour me punir des fois. Bon, c'était pas la meilleure des mamans, mais c'est pas le propos de la vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, je dis c'est un peu méchant ce que je dis, pas la meilleure des mamans. Mais en même temps, c'est vrai aussi. Bref, c'est un sujet compliqué. Mais ma mère... parfois faisait des boulettes, on va dire ça comme ça. Et l'une des techniques qu'elle faisait des fois, c'était me punir ou détruire des objets que j'avais, etc. Et des fois, genre, elle me coupait de la musique. Mais je lui disais, mais non, mais la musique, non, non, non. Tu peux faire un truc si tu veux, genre, tu me prives de mon PC ou de ma console, mais au moins laisse-moi la musique. C'était un besoin vital. Je parle de ça, j'avais genre 13-14 ans. Notamment je m'amusais à faire des listes de Warhammer, donc des listes d'armées, et j'écoutais de la musique et en fait j'étais parti et je faisais 36 variantes différentes d'une liste d'armées ou d'une armée, genre les Necrons, je me souviens, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de les rendre compétitifs à l'époque, et je faisais des listes d'armées de tête, j'avais même plus besoin du codex, après c'était pas le plus compliqué. Bref, je digresse, excusez-moi, mais c'est la passion qui parle. C'est pour vous dire donc que la musique, c'est vraiment un truc énormissime dans ma vie. Et je pense que ce qui fait que c'est si important et que c'est si viscéral, c'est que c'est aussi... c'est un art très ancien. C'est par exemple, la culture de l'imaginaire, les mangas, les dessins animés, tout ça, les jeux vidéo, ben, c'est récent. Mais la musique, c'est vieux, c'est dans l'ADN de l'humanité. Je pense que les premiers hommes, ils ont pas... enfin, on parle pas des australopithèques, etc. Mais genre les premiers hommes, genre à l'Antiquité, à l'époque où on a découvert l'écriture, genre les Mésopotamiens ou aux environs là, ils faisaient de la musique. L'humain a très longtemps, parce que je vais pas dire des conneries non plus, je sais pas trop quel mot dire, mais depuis très longtemps, l'être humain connaît la musique et fait de la musique. Et je pense que oui, c'est un truc à part, c'est pas une combinaison d'autres arts qui en plus récent et tout, la musique ça a évolué, ça a changé, etc. C'est un truc, c'est un titan de l'humanité. Je crois que c'est Jordan Peterson qui disait qu'en vérité l'art, ça nous appelle et on le contemple parce que justement on tente de le comprendre. On essaye de comprendre le sens, et que c'est un besoin un peu humain d'essayer de comprendre des choses un peu étranges, etc. Et l'art en fait partie. Et c'est pour ça, je pense que des peintures... la peinture, par exemple, ça fascine l'être humain depuis des milliers d'années. Et on est en admiration devant, par exemple, la Chapelle Sixtine ou la Joconde. Et on tente de comprendre qu'est-ce qu'il essayait de faire, qu'est-ce qui se passait, pourquoi Van Gogh il a fait ci comme ça, pourquoi Dali il a fait ça. Enfin, cette œuvre, elle dit des choses sur nous, sur les hommes, comme elle dit sur le reste du monde. La musique, moi, elle me parle autant que... Elle me parle à moi, autant que je tente de la comprendre.
à travers les sons et les rythmes, ce mélange chaotique et pourtant si harmonieux, si enchanteur qui s'insinue en nous et nous hypnotise et ça nous renvoie vers la musique en elle-même. Enfin, il y a un espèce d'effet rebond comme ça. Et tout ce mouvement émotionnel de sensibilité, mais ça fait un bien fou. C'est magique. C'est littéralement de la magie. C'est pour toutes ces raisons-là, et probablement plein d'autres que j'ai oubliées. Cette vidéo est déjà vachement longue, je pense. Là, je vois, je suis à 28 minutes sur mon enregistrement. Avec les coupures, ouais, on est sur 25 minutes de vidéo minimum. C'est pour toutes ces raisons, et probablement plein d'autres, que voilà, la musique, c'est irrémédiablement une de mes références. Vous ne pourrez pas parler de moi ou de mes œuvres sans au moins avoir un coin quelque part qui parle de musique. Voilà. Au revoir Internet, gros bisous. Mouah.